Rayon carré 25, 25. Pi, nous avons le constant pi qui est là. On sort la réponse. Tout est fini. Ouais, ça. Ah, le calcul est bon. Alors, lorsque nous avons un poteau rectangulaire, les volumes est très simple à trouver. Il suffirait juste de faire largeur multipliée par la hauteur et puis la longueur. Largeur, hauteur, longueur, nous avons le volume. Ça devient difficile lorsque nous utilisons une colonne circulaire. Lorsque c'est circulaire, ça devient difficile. Alors, la plupart des personnes font juste les carrés en imaginant comment est-ce que ça pourrait faire avec les circulaires et ils sortent les quantités de matériaux. Et là, c'est pas professionnel et ce n'est pas, ça ne ressemble pas à la réalité. C'est pour cette raison que nous allons directement, nous allons traiter ces sujets-là aujourd'hui. Nous allons parler de quantité de matériaux pour une colonne circulaire. Alors, pour comprendre, c'est très simple. Il suffit, ne regardez pas tout ça, c'est pas difficile, c'est absolument rien. Je vais vous montrer ça simplement, vous allez comprendre. Alors, on va se lancer. Voilà. Nous avons ce qu'on appelle base. Lorsque nous parlons de colonne circulaire, nous avons une base. Et simplement, lorsqu'on parle de base, sachez que nous sommes en train de parler de ce cercle-là. Voilà. Très simple. Alors, nous avons la hauteur. Hein, la hauteur, nous avons la longueur de la colonne. Base, hauteur. Nous commençons de là jusqu'ici. C'est là où nous parlons de la hauteur ou la longueur de la colonne. Ainsi, nous avons le volume. Alors, le volume, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. Alors, ça commence peut-être à devenir difficile ici parce que ce qu'il faut trouver, c'est l'aire de la base. Mais ce n'est pas difficile, c'est très simple, on y va petit à petit. Nous quittons ce tableau, directement nous sommes sur ce tableau-ci. Nous avons les calculs de l'aire. Parce que pour trouver le volume, il va falloir trouver d'abord l'aire de la base. Alors, l'objectif devient directement le fait de retrouver l'aire de la base. Pour cela, nous nous lançons directement au calcul de l'aire. Calcul R, calcul de l'aire, pas de problème. Ce qu'il faut comprendre ici est que R du cercle est égal à pi multiplié par rayon au carré. Pi multiplié par rayon au carré. C'est la formule pour trouver l'aire du cercle. Alors, nous allons directement expliquer c'est quoi rayon au carré. Rayon au carré, c'est tout simplement prendre le rayon en question, le multiplier par lui-même. Alors, ce qu'il faut savoir est que qu'est-ce que rayon va donner? C'est quoi rayon? Pour le comprendre très simplement, il suffirait tout simplement d'arriver ici. Vous savez, lorsque nous avons fait le retrait, nous prenons ici, nous faisons le retrait de ce cercle. On sort le cercle, on le met là. Alors, le rayon, c'est la distance qui part du centre de cercle vers tout côté, tout coin du cercle. Si je quitte ici, centre du cercle, vers n'importe quel côté, un coin du cercle, tout ça, c'est là qu'on appelle rayon. Alors, ça donnera sûrement une distance. Voilà. Alors, pour le rayon, on est d'accord. Et dans les calculs, nous ferons ce que nous allons trouver ici sur les rayons multiplié par lui-même. C'est ça au carré. Vous voyez?
Alors, le pi, c'est quoi? Tout simplement, c'est un nombre constant. Hein? C'est constant, ça reste comme ça. Et puis, nous avons les pi qui est égal à 3,1415,9. Voilà. Ça, c'est sa valeur. C'est la valeur de pi. Peu importe les calculs que vous allez faire, sachez que lorsqu'on parle de pi, nous voyons 3,1415,9. Alors, nous étions ici. Nous sommes arrivés ici. Nous avons expliqué ici. Et actuellement, nous passons là-bas, sur la formule finale. Formule finale. Qu'est-ce qu'on veut expliquer par formule finale? Nous avons le volume qui est égal à pi multiplié par rayon au carré multiplié par la hauteur. Je viens de t'expliquer le pi au carré, le rayon au carré et puis pi. Alors, nous passons directement à l'exemple. À l'exemple d'une colonne circulaire. Alors, on s'est dit que nous avons une colonne circulaire qui a un rayon de 0,25 mètres, ce qui veut dire 25 cm. Voilà. Cela veut dire ceci. De là jusque là, c'est 0,25 mètres. Ça veut dire 25 cm. Très bien, là c'est très simple à comprendre. Nous avons la hauteur de la colonne qui est de 3 mètres. Encore très simple à comprendre. De là jusque là. Lorsque nous ressortons, nous avons 300 cm, soit 3 mètres. Tout devient simple. Tout devient simple. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous arrivons ici. Une fois nous arrivons ici, sur ces tableaux, alors nous allons devoir matérialiser tout ce qu'on vient de dire. R, pi, multiplié par rayon au carré. Pi. Simple. Multiplié par rayon au carré. Ah, donc, rayon, ce qui ferait 25, donc 50 cm, 0,50 mètres. Simple. Donc, nous avons 3,1415,9 multiplié par 0,0625. C'est lui. Et directement, nous avons notre réponse de 0,196 mètres carrés. Très simple, très simple, très simple. Pi au carré, on est là, 25. Rayon carré, 25. Pi, nous avons le constant pi qui est là. On sort la réponse. Tout est fini. Ouais, ça. Ah, le calcul est bon. Alors, une fois que vous avez ça, vous êtes fiers de vous parce que vous avez la réponse. Comment est-ce que vous allez le faire? Vous venez maintenant avec toute votre réponse, votre bonne réponse. Vous vous dites, volume est égal à R multiplié par H. Donc, le R que j'avais trouvé, R de la base, ce qui veut dire pi multiplié par rayon au carré. En d'autres sens, ce qui veut dire
Je vais encore moi-même pi carré, pi qu'on avait donné la constance, et le 25. Donc, si je garde ces 25, j'ai seulement pi et j'ai seulement rayon. Et quand j'ouvre, je l'ai au carré. Et dès que j'ai la réponse, je le fais là directement, 25, nous avons 0,0625. Tout est fini. Alors, on se ramène ici. On se ramène ici. Nous avons le volume R multiplié par H. C'est ce qui nous ramène vers 0,196 mètres carrés. Et nous multiplions cela directement à la hauteur, de la colonne circulaire. Et directement, nous avons le volume de 0,588 mètres cubes. Donc, en réalité, nous avons une colonne de 3 mètres de hauteur, 3 mètres de hauteur, et l'air, avec l'air que nous avons, qui est de 0,196 mètres carrés, nous donne donc le volume de 0,588 mètres cubes. Très simple. Alors, directement à partir d'ici, nous avons toute la facilité de pouvoir calculer les quantités de matériaux. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là, on part directement à la quantité de matériaux. Que je vais aller vite parce que si vous êtes sur cette chaîne, vous connaissez déjà tout ça. Le 0,588, je le multiplie par 5 parce qu'on s'est dit que nous avons 5 colonnes circulaires. Nous avons 2,94. J'aurais pu amener ça à 3 en réalité. Bon, je dis en réalité, dès que j'ai une affaire réelle sur le terrain, je le ramène à 3 mètres cubes. Alors, dans les calculs, je prends le 2,94, je multiplie ça par 350 kg par mètre cube. Alors, ça, c'est les dosages. On ne va pas en parler beaucoup. J'ai parlé de cela à maintes reprises. C'est les dosages. Alors, je divise par 50 kg parce que beaucoup plus, là où moi je suis, j'utilise les sacs de ciment de 50 kg. Directement, j'ai la réponse de 20,5. Je ramène cela à 21, c'est ce qui me donne 21 sacs de ciment dont chacun pèse 50 kg. Pour trouver les sables, je prends le volume, je multiplie ça par 0,4, coefficient de sable, et je multiplie ça par 1,5. J'ai la réponse de 1,7 en tonnes, hein, parce que la réponse que vous trouvez à partir de 0,4, c'est en mètres cubes toujours. Lorsque vous ramenez cela en tonnes, vous avez maintenant ça, les 1,5 qui nous donne cette réponse de 1,7 tonnes, 1,7 tonnes que je ramène à 2 directement. De même avec gravier, nous divisons, nous multiplions par 0,8 et nous multiplions cela par 1,6. C'est ce qui nous donne la réponse de 3,7 tonnes que nous allons directement ramener à 4 tonnes. Et très simplement, pour notre colonne circulaire, nous avions donc besoin de 21 sacs de ciment de 50 kg, 2 tonnes de sable, 2 tonnes de gravier. Et j'ai déjà eu à faire une vidéo dont je disais, ça veut dire quoi, combien de brouettes avec une tonne de sable, combien de brouettes ça donne avec une tonne de gravier. Voilà, le calcul était très simple, il suffisait seulement de suivre, de comprendre qu'est-ce qu'on voulait vraiment expliquer, parce que le plus difficile ici était seulement de pouvoir trouver l'aire de la base ou l'aire du cercle. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Abonnez-vous, partagez cette connaissance auprès de autres amis aussi. Et puis voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.